les beaux parleurs. Avec Jonas Schneider. Et avec Suzette Sando, Michel Odetta, Gabriel Binder, notre invité ce dimanche matin est le président du Conseil d'État genevois et peut-être futur conseiller fédéral, Antonio Odger. C'est celui qui dresse son portrait, c'est vous, Carlos Enriquez. Hi ho, on revient du boulot. Mais voyons, Jonas, vous m'avez pas reconnu? Non, Je ça non. suis Simplet, le plus sympa des 7 nains. Ah, C'est sûr que quand on mesure 2,5 mètres, on ignore facilement les gens de petite taille. Ma voix peut surprendre. J'étais muet pendant le tournage de Blanche-Neige parce que je sortais d'un traumatisme. Bon. J'ai été le témoin de l'assassinat de la maman de Bambi et du méchoui qui a suivi. C'était horrible. J'en ai perdu tous mes cheveux et la parole pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis guéri depuis que j'ai suivi une formation de développement personnel intitulée « Ose t'affirmer, même quand le monde entier est contre toi », donnée par Pierre Maudet. Antonio Odgers, aujourd'hui je suis producteur chez Disney et j'aimerais adapter ta vie en dessin animé. J'avoue que ton histoire est assez trash, mais ça peut être vendeur. Voici le pitch. Il était une fois, dans un pays bercé par le tango et la dictature militaire, un opposant au régime et une danseuse qui s'aimaient tendrement. Ils vécurent heureux et eurent un enfant, Antonio Odgers. Bon, jusqu'ici, ça manque de péripéties. Mais un jour, la police vient arrêter ton père qu'on ne retrouve jamais. Dès l'âge de 7 mois, tu dois grandir sans papa, chassé de ton pays, un peu comme Simba dans Le Roi Lion. Avec ta maman et ta sœur, tu passes tes premières années à te cacher. C'est une course entre l'Europe et l'Amérique, comme dans Fievel et le Nouveau Monde. Tu vis en Italie et au Mexique où tu iras même en prison à 5 ans, comme le héros de La Belle et le Clochard. Ensuite, ça se calme. Presque trop à mon goût, hein. On te retrouve à 6 ans dans le pays le plus neutre, le plus calme, le plus ennuyeux du monde, en Suisse, et pire encore, à Genève. À 8 ans, tu reçois le statut de réfugié politique. Le mot politique ne te quittera plus jamais. Tu deviens politicien précoce. À 17 ans, tu sièges au Parlement des jeunes, à 21 ans au Grand Conseil genevois, puis tu deviens le président des Verts. Tu as été élu 2 fois conseiller national, c'est-à-dire une fois de plus que Claude Begley. À 37 ans, arrêtez avec Claude Begley maintenant. Il est revenu. à 37 ans, tu sièges au Conseil d'État de Genève, tu en deviens même le président. En 2012, tu prononces le discours du 1er août au Grutli, c'est la première fois qu'un segundo a cet honneur. En tant que segundo, tu veux tellement t'intégrer que tu apprends même le suisse allemand. Ok, ça plaît aux Suisses allemands, mais ça énerve les Romans. Tu as sûrement une raison cachée pour une telle trahison. Peut-être l'ambition de siéger à Berne de nouveau, mais dans une ligue supérieure. Dans le dessin animé, on découvrira ton côté obscur. Sous des airs altruistes, tu n'agis que dans ton intérêt personnel. Tu obtiens le droit de vote des étrangers, surtout pour que toi, tu aies le droit de voter. Comme tu n'as pas de voiture pendant ta jeunesse, tu crées le noctambus pour pouvoir aller faire la fête avec les copains et rentrer bourré sans risque. Tu roules à vélo, pas par conviction écolo, mais parce que tu dis toi-même que tu conduis mal. Mais peut-être que tu trouves que les cyclistes genevois conduisent bien. Tu es écolo jusqu'au bout des ongles, mais pas jusqu'au bout du repas, puisque tu manges de la viande. Alors que la mode est au vegan. C'est peut-être parce qu'avant d'être vert, tu es argentin. Parisha. Que ton intérêt personnel. Et maintenant que tu es papa, tu vas peut-être t'intéresser aux crèches et au système scolaire genevois. Courage. On a commencé la production des dessins. Pour nos illustrateurs, tu deviens facile à dessiner avec ton look un peu plus baroudeur. Hein. Tu ressembles un peu à un hockeyeur genevois en play-off avec ta barbe de 3 jours. Ouais, 3 jours, c'est le temps que durent les play-offs pour le Genève Servette. Même si tu as un physique de prince charmant, tu préfères faire partie de l'équipe des 7 nains. Ouais, les 7 conseillers d'État genevois, c'est un peu pareil. Je te laisse choisir parmi tes camarades qui est grincheux, qui est timide. Nous, on a notre petite idée de qui est simplet. Et à présent, tu n'es pas opposé à faire partie d'un autre groupe de 7 nains à Berne. Là aussi, nous les romans, on sait qui tient le rôle de simplet. Quand tu seras président de la Confédération, 2 petits conseils. Tu dis que tu es tactile, que tu fais la bise à tout le monde. Calme-toi, respecte le protocole. On n'aimerait pas que, pendant les voyages officiels, tu deviennes notre nouvelle Babette Dice. Et comme tout bon conseiller fédéral, ne montre jamais que tu parles l'anglais. Guy Parmelin et Uli Maurer y parviennent très bien. Dans ton histoire, il y aura tout pour faire un bon film. Du suspense, de l'amour, de l'humour. Allez, on se voit le soir de la première. Merci Carlos Enriquez. Le dimanche, sur La Première.